Merci Nazar Kosenga na bino nyonso bo s'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle bo s'abonner makasi ba émission ba témoignage banze monanga nyonso zo na poso yo kango bo yo kango kuna eza ba témoignage ebele ya kopesa mais on a pesi o ezaka débit de na maximum ko mafuta nzoyi na monoko ba témoignage ze belo yo ki po leli pe musuzo komisi nango nzambe eza ebele. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe kosalela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezu lokola mokospo bix na yo akosala munene okoma pe mobali ya malonga nazalaka mobali ya chanana mais lelo nakoma mobali ya malonga nzambe aza capable komisa yo mobali ya malonga na kombo na Yesu. S'abonner na télévision radio télévision tizo. Amen, Église. Amen. Est-ce que tu as l'effort de rejoindre les premières je ne sais pas là ce qu'ils ont réservé. Les musiciens peuvent prendre vos places, s'il vous plaît. Et la vie de notre combien comme ça, la rédacteur, il y a aux femmes ici, par le monde pour la maman. Amen. Yamati Poussanako. Nzameza. Est-ce que Kimi Nzameza? Gloire à Dieu. Et au bas de Nzambe pour la dimanche à l'église pour mettre Bichon. Traducteur s'il vous plaît. Tout au bas de Nzambe pour la Tongo après sa Bichon. Et la commission sous l'après-midi à l'élo. Nous avons reconnaissance de son Nzambe et merci et nous avons remercié toute l'église pour la présence aussi toute l'église de tout et chacun de nous pour la présence de chaque personne ici. Et l'autre bandit deuxième dimanche le mois de janvier. Aujourd'hui c'est notre deuxième dimanche du mois de janvier. Et tout qui ça année 2025. Nous allons passer l'année 2025. Et au côté 2026. Et nous sommes en 2026. Et moi, c'est là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions parler qui nous permettra de comprendre comment marcher en 2026. De comprendre comment nous allons marcher en 2026. Nous avons vraiment prié. Et nous continuons à prier. Parce que la recommandation que nous avons comme enfants de Dieu, Dieu nous recommande de prier sans cesse. Cela veut dire que la vie d'un enfant de Dieu est basée dans la prière. Et tant que vie est basée dans la prière, quand ta vie est basée dans la prière, c'est-à-dire que tu prieras tout le temps. Il y a la définition de la prière. C'est pour cela que nous définissons la prière. Nous disons que la prière est une vie. La façon dont tu vis, c'est la façon dont ta vie de prière. Si tu es un enfant de Dieu, et la prière n'est pas encore une vie en toi, il y a des problèmes que tu dois résoudre. Parce que la prière n'a pas de place, il n'y a pas de temps, n'a pas une position spécifique. Peu importe là où tu es, peu importe la situation dans laquelle tu te peu importe la vie que tu mènes, et tant que moi comme tant qu'un enfant de Dieu, tu dois toujours être lié à Dieu. Parce que nous n'avons qu'une seule relation entre nous. Le seul moyen qui nous réunit est notre prière. Parce que quelque part, il y a un dialogue.
Quelque part, ils nous ont dit que la prière est avec Dieu. Alors, quand tu pries et tu parles à Dieu, ça doit être une vie. Alléluia. Et l'après-midi, et cet après-midi, nous allons apprendre sur un thème que nous avons intitulé Changement de saison. Changement de saison. Alléluia. Amen. 2026. Pour nous, et ça changement de saison. Le changement de saison. Nous allons changer un peu vie la biso, manière la biso, notre façon de vivre, de voir les choses. Parce que pourquoi changement? Pourquoi on dit changement? Changement pourquoi? Pourquoi on l'a appelé changement? Le changement est une chose. Ils ont continué pour le même côté. Qui fait en sorte que la chose ne continue pas à être pareille. Le fait de ne plus être le même. Le fait de ne plus être le même. C'est ça qu'on appelle un changement. Il y a un mot de changement. Changement, c'est une modification. Changement et sa modification. Modification. Et veut dire et l'autre qui a sens chose qui était dans un sens et tournir nous et qui va prendre notre tournure. Et c'est là changement. C'est là qu'on appelle changement. Alléluia. Et pour ça, et la volonté de Dieu est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions changer. Parce que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu ne change jamais. Il reste toujours Dieu. Il reste toujours Jésus. Il reste toujours le même. Notre Dieu ne change jamais. Mais nous changeons. Nous changeons. C'est pour cela, aujourd'hui, nous devons comprendre le changement de saison. Et quand on dit saison, saison est la période. La saison, c'est une période. Un moment, il y a année. Un moment dans l'année. La saison est constant. Peut être constant ou variable. Nous voyons les saisons que nous avons. Dans la saison, il y a été. Nous avons dans la saison, il y a hiver. Nous avons l'hiver. Dans la saison, il y a printemps. Nous avons le printemps. Dans la saison, il y a automne. Et nous avons et dans 4 saisons, et dans ces 4 saisons que nous avons, il y a toujours le changement. Parce que, par exemple, l'hiver de la saison, l'hiver, cet hiver que nous vivons en ce moment, et ça ne se déroulait pas comme d'habitude. Ça ne se passe pas comme d'habitude. L'hiver passé, l'hiver passé, l'hiver passé, on n'avait pas. Moins 6 degrés. Les températures ne baissaient pas jusqu'à moins 6. Ça veut dire qu'il y avait un changement. Ça veut dire qu'il y a un changement. C'est pour cela que je dis que la saison, il y a un mot dans la saison. Et cause à la constante, ça peut aussi varier. Ça peut être constante ou variable. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous parlons de changement des saisons. C'est comme si nous avons le changement. Ça veut dire que changement la biso, il y a tant la biso. Ça veut dire que le changement de notre et c'est est à la réelle. Doit être réel. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 4. 35, de verset 35 jusqu'à 41. Et ma lecteur, nous allons des missions de faire la lecture. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Élevons-nous pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. J'ai lu au nom du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient. Il dormait à la poupe sur le coussin.
Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la parole du Seigneur? Est-ce que nous pouvons applaudir pour la parole du Seigneur? Amen. C'est la parole de Dieu, non? Ce n'est pas mes paroles. C'est la parole de Dieu. Et Seigneur, nous devons l'honorer. C'est pour cela que quand tout ça, la première lecture, nous demandons de l'Église de l'honorer. Nous demandons à ce que l'Église l'honore. Et si nous demandons de là, c'est Jésus avec ses disciples. Là, Jésus avec ses disciples. C'était un jour. Jésus était avec les disciples. Jésus avait l'habitude d'enseigner les disciples. Jésus avait l'habitude d'enseigner. Et à chaque fois que Jésus enseignait les disciples, à chaque fois qu'il enseignait ses disciples, il leur enseignait par des paraboles. Il leur parlait par des c'était des révélations qui codaient. Les paraboles, c'était des révélations que Jésus voulait enseigner et pas à peuple. Que Jésus voulait enseigner. Et après Jésus pour enseigner peuple. Après que Jésus a enseigné le peuple. Et comment qu'il attend au moment? C'est arrivé un moment. Et c'est là qu'il va longwa bisika bazala qui va kende bisika mususu. Il devrait quitter l'endroit où ils étaient. Et c'est là qu'il va faire un changement il y a saison. Il devrait changer la saison. Et Yesu a dit à ses disciples. Et Jésus a dit à ses disciples. Prenez la barque. Et nous allons traverser de l'autre côté. Et nous allons traverser l'autre bord. Quand Jésus disait aux disciples, quand Jésus a dit à ses disciples, que nous traverser l'autre côté. Il leur a dit, nous passons à l'autre bord. Alléluia. Jésus a dit. Jésus a dit à ses disciples. Jésus a dit à ses disciples. Alors, si vous avez commis tango, mais non, c'est traverser l'autre côté. Et les disciples ont ils sont montés dans la barque pour aller là où Jésus leur dit. Mais dans la barque, il y avait une situation. Ils ont rencontré la il y a une situation. Mais la Bible dit Jésus est allé à la poupe. Il est rentré dans la poupe. Et il s'est endormi. Et accompagné les disciples. Il était accompagné des disciples. Les disciples dans la barque. Jésus aussi dans la barque. Mais Jésus avait une position. Mais Jésus avait une position particulière. Et pendant qu'il marchait, pendant que la barque avançait, la Bible dit qu'il y a eu un grand vent. Mon pépé était le maquis. Il y a le vent qui a commencé à que le vent a commencé à mon pépé est comme ça que le vent a fait que l'eau puisse commencer à rentrer dans la barque. L'eau rentrait dans la barque. Et les disciples comprennent ont compris que maintenant nous sommes courir un danger. Maintenant nous sommes en train de courir un danger. Et et quand ils se sont rendus compte, ils se sont rendus compte que il y a Jésus au milieu de nous. Mais où est-il? La Bible dit qu'ils sont allés chercher Jésus. Ils ont trouvé Jésus endormi. Devant cette situation, les disciples avaient oublié quelque chose. Que Jésus leur avait dit, passons de l'autre bord. Jésus leur a dit, montez dans la barque parce que nous passons. J'aimerais te dire cet après-midi ce que Dieu a dit
Ça ne s'arrête pas seulement là. Quand Dieu dit quelque chose, la Bible dit qu'il va jusqu'au bout. Jésus n'a pas dit. Jésus a le dit que quand nous rentrons dans ce peut-être que les vagues qui vont que nous allons nous pouvons perdre vie et mourir. Mais Jésus a dit, nous passons l'autre bord. Nous passons changement de saison la vie. L'autre et c'est que lui on comprend ce que Dieu a dit. Tu vas comprendre ce que Dieu a dit. Mais maintenant il faut se poser ma question. Tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? La Bible dit, celui qui a fait les promesses, il est fidèle. Ce qui a lobby, quand il dit, a conquis sa parole. Alléluia. Alors, non, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Si tu te dis que tu ne mourras pas, tu vas vivre. Cela veut dire que tu ne mourras pas. Même s'il y a la présence de maladies. Même si maladie est liée. Même s'il y a présence de je ne sais pas quelle situation. Même si on a une situation. Mais comme il t'avait dit. Que toi tu n'auras pas. Bien aimé, Seigneur, tenir ses paroles. Tu dois tenir ses paroles. Parce que la Bible dit. Il est derrière ses paroles. Ce que Dieu a dit a conquis sa campagne. C'est des disciples nés. C'est les disciples par contre une agitation qui sont devenus agités. Ils ont oublié. Et Jésus leur avait dit, nous n'allons pas demeurer dans le mer, mais de retraverser l'autre côté. Mais j'aimerais qu'on s'assure que tu puisses que Dieu t'a dit. Peu importe mon peuple, peu importe le vent qui pousse, peu importe la tempête qui va changer de dimension, la tempête, mais c'est moi dans la mais il faut qu'un enfant tu dois croire en ce que Dieu a dit. Amen. Parce que Jésus a dit aux disciples, nous passons. Mais les disciples, mais quand les disciples se sont mis à crier, ils ont commencé à crier qu'ils allaient mourir. Mais Jésus ne leur voyait parce pas que même Jésus et les disciples, parce que même Jésus, la personne qui était réellement en danger, c'était Jésus. Jésus. Parce que Jésus dormait. Parce que Jésus abadait Bolal. Jésus dormait. Mais ils étaient dessus. Ils se jeter dans l'eau, nager dans l'eau, se sauver. Mais Jésus dormait. À des fois, il y a des moments de calme que Jésus nous montre dans la vie de Bisso. Il y a des moments de calme. Il y a des moments où on passe par tribulance dans la vie de des fois, tu passes par des tribulations. Mais tu vois, c'est comme si Jésus ne te répond pas, Jésus ne te écoute pas. Mais j'aimerais te dire que Jésus, ce qu'il a dit, il accomplira. T'as laissé ton pays, Dieu est venu sur notre pays. Bien aimé, c'est parce que Dieu a permis. Et là, comment on dit ça, la Makawazar, et là, comment
chanteur. Il est vivant, il se lèvera des derniers. Même comme la soupe. Même quand tu arrives au bout. Nimakaka. Il y a un secours qui arrive. Alléluia. Alléluia. Ne se laisse pas faire. Parce que Jésus est avec toi. Parce que Jésus avait les disciples. Mais les disciples Les disciples ont crié. Les disciples ont crié, nous sommes en danger. Alléluia. Mais celui qui était plus en danger, c'était Jésus. Ce n'était pas. Et il pouvait se sauver. Mais Jésus n'a cassé à Pongi. Mais Jésus qui dormait. Ça veut dire des personnes qui meurent en dormant. Une personne qui est réveillée. Mais une personne qui dormait. Peut mourir. Parce qu'il suffit qu'il pousse inhaler la fumée, ça va la tuer directement. Mais les disciples ont oublié cela. Toi aussi, deux fois, tu oublies. Quand tu n'arrives, tu abandonnes la foi. Tu abandonnes la crainte. Tu abandonnes la parole. Mais la parole de Dieu est appuyée la vision. La parole de Dieu est. La parole de Dieu est Seigneur est fan dans la carte. La parole de Dieu doit être. Le mercredi, nous avons parlé de la parole de Dieu. Le mercredi. La parole de Dieu est Seigneur est pénétrée dans la carte. La parole de Dieu doit pénétrer dans la vie. Parce qu'il y a un monde de ça. C'est ça qui fera que tu puisses rappeler Dieu. Mais les disciples, on dit qu'ils périssaient. Et pour que le changement soit possible, et pour changement et salima, et c'est d'activer certains points. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse activer certains points. Et c'est sur ce point que nous parlerons. Premier point. Le premier point. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est il faut qu'un enfant de Dieu qu'est-ce que Dieu m'a dit. Doit savoir, doit connaître ce que Dieu lui a dit. Les disciples, avant de venir, avant de venir rentrer dans la barque, c'est Jésus qui les a appelés. C'est Jésus leur a appelé. Il leur a dit venez. Montez dans la barque. Parce que nous passons. Autrement dit, nous devons changer côté. Nous devons changer place. Nous changeons de place. Alléluia. Amen. Et maintenant, toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Les jours que tu as rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand tu pries pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dois savoir ce que Dieu a dit qu'il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Nous tous. Quand la prospérité ne vient pas, quand la paix ne vient pas, quand la bénédiction n'arrive pas, il faut rappeler Dieu. Tu dois rappeler Dieu. Et tu vas rappeler Dieu comment? Tu vas rappeler Dieu par sa parole. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Et la Bible dit Dieu est derrière sa parole. Un enfant de Dieu, quand il rappelle Dieu sa parole, Dieu il est dans l'obligation. Parce que c'est des paroles qu'il a lui-même. Si Dieu ne le fait pas, parce que Dieu Parce que Dieu attend. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons passé la temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu agit. Et lui, c'est le maître de temps. Et il est le maître de temps. C'est lui qui connaît les temps. C'est lui qui connaît que ces moments, c'est pour lui. C'est lui qui connaît maintenant, nous allons traverser de l'autre côté. Peut-être on commence à la presser.
Toi, tu peux être pressé. C'est pas le moment idéal. C'est le moment idéal. Mais pour Dieu, il t'attend de traverser demain. Mais toi, aux autres, ça la pression traverser car toi, tu fais tout pour traverser. Mais fais des choses, Nathan et Anzam. Il faut faire des choses dans le temps. Ne fais pas des choses, Nathan et Yo. C'est pour cela que je dis que la prière, c'est le dialogue à mon Depuis, j'avais dit que la prière, c'est un dialogue. Moi, les Anzam, il discute avec le Père. Un enfant de Dieu discute. Un enfant de Dieu, il a le temps de parler avec son Dieu. Et il n'a pas que le temps de parler avec Dieu, mais tu as aussi le temps d'écouter Dieu. C'est pour cela que je dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il faut savoir ce que Dieu t'a dit. Si tu vis selon toi, tu n'arriveras pas là où Dieu t'attend. Parce que Nzambe yebi. Parce que c'est Dieu. Et si et c'est pour cela qu'il faut l'écouter. C'est pour cela qu'il faut yokaye. Oh, ce qu'il veut pour toi. Les disciples ont oublié que nous allons traverser de l'autre côté. Mais je vais te dire que le changement est possible en 2026. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie en 2026. Il faut que toi tu saches qu'est-ce que Dieu a dit. Parce que le temps que tu n'as pas compris ce que Dieu a dit, tu ne pourras pas faire ce changement. Mais le changement est possible. Alléluia. Le changement est possible. Deuxième point. Qu'est-ce qu'il faut activer? La foi. Alléluia. Amen. La foi nous amène à toucher les choses compliquées. La foi nous amène à voir des choses différemment. La foi nous pousse à faire des grandes choses. C'est pour cela Jésus, il préparait déjà ses disciples. Pour préparer les disciples par des paraboles. En leur parlant. Mes disciples, on dirait, ils ne comprenaient pas. Mais les disciples, c'est comme si on comprend. Parce que ceux qui mes disciples comprennent, les disciples comprenaient ce que Jésus leur disait. Quand ils se sont retrouvés devant une tempête, ils auraient pu se lever et calmer la tempête. Mais ils sont rentrés en panique. Alléluia. Amen. La foi et mes marabiso n'a pas changement. Nous pousse dans les changements. Alléluia. Kondima ezo permettre mutu à changer état ya vie na ye. La foi permet à ce qu'une personne puisse changer l'état. Parce que la foi, c'est une porte qui nous permet de toucher les impossibles. Makambo est impossible et pas mais mais pour une personne possible. Impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de sortes de condiments. Et c'est même moi dans Nzambe azala condiment moko eza mature. Aucun enfant de Dieu ait une foi mature. La foi mature. La foi mature. Tout le monde en est pas ya Daniel, Meshach et Abednego. Nous la verrons chez Daniel, Meshach. Devant une grande situation. Devant une situation. Oh, il y a comme mes bango ba perdre ma vie na bango. Qui pouvait leur faire mais perdre comprendre que nous avons un Dieu à nous. Comprenez qu'ils avaient un Dieu. Et devant notre Dieu, la Bible que tous genoux fléchissent. Nos genoux et qu'on fléchit devant le bal. Nos genoux ne peuvent pas fléchir devant Baal. Nos genoux et Nos genoux ne doivent pas fléchir. Là maintenant, ils a activé foi mature. Là, ça demande une foi mature. La foi mature, c'est une foi remplie de responsabilités. Ça
va pas fléchir. Tu n'allais pas fléchir. Alléluia. Cette foi est possible. Pour un changement et le si tu veux changer une situation dans ta vie, il faut activer la foi mature. La foi mature n'a pas de père. Alléluia. La foi mature est banga. Même les problèmes en grandeur ni les liés à grandeur du problème, tu n'auras pas. Il regarde toujours. Il regarde toujours en haut. Yes. Alléluia. Amen. La foi mature n'a pas peur. Et nous avons encore une autre foi. Nous avons une autre foi. C'est la foi égoïste. Cette foi est la foi où ça, c'est une foi où la personne elle ne regarde que ses intérêts. La Bible dit ne cherchez pas que vos intérêts. La Bible nous dit de ne pas chercher seulement mais vos priez intérêts, pour les uns et les autres. mais priez. Soutenons-nous entre nous. Que nous puissions nous soutenir. Parce que force la force que tu as et la faiblesse de l'autre. Si moi je me lève avec ma force, je pourrais l'aider aussi à se lever et atteindre le même niveau que moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas toujours ton intérêt. Parce que tant que quand tu cherches seulement tes tu crées des combats aussi. Parce que il n'y a que toi, il y a que toi. Parce que les gens ne verront que toi. Quand tu ne regardes que toi, à côté, tu ne regardes pas à côté. Ce sont ces personnes que tu ne regardes pas qui vont n'est pas une foi égoïste. Alléluia. Et une foi mature. De soutenir les autres. De pouvoir se soutenir les uns aux autres. Parce que quand nous parlons du changement, les disciples se trouvaient tous dans la barque. Et se perdre. Ils se sont tous perdus. La confusion. Ils se sont tous mis dans mon côté à comprendre que non, Jésus nous avait dit que les autres traversaient le lot. Aucun d'entre eux n'a pensé à ce moment-là que Jésus nous avait dit. Ils sont tous rentrés dans la panique. C'est pour cela C'est pour cela qu'ils se sont mis en risque. Chercher l'intérêt des autres aussi. C'est plus important. Quand Dieu te bénit, faut penser aussi à ceux qui sont à côté de toi. Donne aussi aux autres. Fais ça paix. Parce que si tu leur... Eux aussi vont aider les autres. Et ça fera que tu puisses avoir de l'équilibre. Alléluia. Et troisième fois, que nous devons avoir. Que nous ne devons pas avoir. C'est aussi la foi immature. Vous savez, la foi immature, c'est la foi que les gens c'est une foi à laquelle que les gens commandent Dieu dans leur prière. Ils s'ordonnent à Dieu. Je ne veux plus prier. Je ne veux plus aller à l'église. Parce que ça fait beaucoup de temps que je te cherchais, que je priais. Je te demande. Tu ne me donnes pas. Tu ne vois même pas ma vie. Depuis que je suis célibataire, je n'ai pas des enfants. Depuis que je suis rempli de quoi. Tu ne me donnes pas. Cette fois-ci, si tu ne me donnes pas, je ne veux plus venir à l'église. Je ne veux plus prier. Immature. Immature. Un enfant de Dieu mature ne fait pas cette sorte de prière. Moi, dans Nzambo, azana maturité. Un enfant de Dieu mature. Dis à Dieu que ta volonté soit faite. Alléluia. Même s'il y a des situations, même s'il y a des tempêtes que cela, un enfant de Dieu mature, il prie à Dieu, il dit que ta volonté soit faite. Même
de Dieu. Pas la volonté des hommes. Pas la volonté de ta mère. Pas ta volonté de ton père. Mais la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a que lui seul qui peut changer les situations. C'est pour cela, à la fin, la Bible dit que eux donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer. Bien-aimé, c'est lui qui rend tout possible. À ça la possibilité. Il y a combien qui savent même bonge. Il y a combien qui savent même mon pépé. Il y a combien qui savent même sida. Il y a combien même je sais pas quoi. Il a la possibilité de tout. C'est notre Jésus. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Jésus. Même s'il ne parle pas, même s'il n'agit pas dans le moment que toi tu l'attends, garde ton calme. Garde ton calme. Dis, oh mon Dieu, que ta volonté soit faite. Et quand la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie, bien aimé, tout le monde, ils te regarderont. Te regarderont du c'est vraiment elle. C'est vraiment lui. Oui, c'est vraiment lui. Oui, c'est vraiment elle. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Alléluia. Troisième point, l'attachement de l'alliance de Père. Alléluia. L'attachement de l'alliance du Père. Un jour, Jacob, c'était qui? Le fils d'Isaac. Mon colombo Jacob. Déjà, Jacob, c'est un nom. Jacob est un kombo. Kombo oyo na signification na ngo balobi eza komba muyibi. C'est un nom qui signifie voleur. Usurpateur. Parce que na vie na ye, parce que dans sa vie, il pouvait traverser des moments. Il pouvait traverser des moments. Oyo bandaki ko coller na kombo na ye. Qui reflétait son nom. Mokolo moko ayebisi ndeko na ye. Un jour il a dit à son frère. De lui donner à manger, la nourriture pour manger. Et quand il va lui donner la nourriture, le frère ne voulait pas lui donner. Mais après ils avoir discuté tous les deux, il y a pouvoir, moi je disais pouvoir, ouais, c'est du droit de l'Est, mais moi je l'utilisais comme un pouvoir. Amen. Parce que l'enfant naît. Parce que moi, la Botami. Il y a la famille. Un enfant, l'aîné de la famille. Le né de la famille a toujours un pouvoir que Dieu met un pouvoir que Dieu met en lui. Les aînés sont toujours combattus. Parce qu'ils sont les premiers fruits que Dieu te donne. Parce que c'est les premiers fruits que Dieu te donne. Et le diable a yébi. Et le diable sait. Il combat toujours les ennemis. Et Jacob a arraché cette pouvoir. Et Jacob demande d'arracher ce pouvoir à son frère. Ce pouvoir, ce pouvoir ne lui appartenait pas. Mais à chaque mois, mais il a fait quelque chose qui n'était pas pour arracher pouvoir. Pour pouvoir arracher ce pouvoir. Et après pour arracher pouvoir, après avoir arraché ce pouvoir. Pour la deuxième fois. Il l'a fait encore pour la deuxième fois. Quand Isaac était prêt de bénir ses enfants, il voulait bénir son fils aîné Esaü. Jacob va s'entendre avec sa mère pour voler à nouveau ce pouvoir à son frère. Sa vie reflétait son nom de voleur. Si comme
Alors un jour, quand la monde, après avoir monté, après Isaac le bénit, Esaü va comprendre que Jacob a volé sa bénédiction. Et dans la logique, même dans la logique, même si c'est pas moi, je cherchais pour que nous puissions nous bagarrer. Et du coup, Aokim va se mettre en fuite. Alors, Jacob va fuir. Aokim n'est pas oncle là-bas. Il va fuir chez son oncle là-bas. Avant d'arriver chez Laban, il va passer à Bethel. Tellement le chemin était long, il va s'asseoir à un endroit. Il ne savait pas ce qui était caché. Mais Dieu, quand il a un plan dans la vie de quelqu'un, a changé situation. quand Dieu veut changer ta situation, tous les moyens pour te retrouver. Quand Jacob il est arrivé parce que c'était déjà soir. Il va dormir à cet endroit parce que c'était déjà et quand Jacob va dormir, Dieu va rencontrer Jacob. Quand Jacob était dans la maison de son père, Dieu ne l'a pas rencontré. Dieu ne lui a rien dit. Mais après avoir traversé beaucoup de situations, après avoir traversé ma situation, Dieu viendra lui rencontrer. Jacob. Tu as rencontré quand Jacob dormait. Pendant que Jacob déjà Jacob il a moni ma révélation. Déjà Jacob avait vu le Zambé a fongoli Jacob mission. Tu as ouvert les Jacob a zomona escalier ko uta likolo pe ko kitanase. Jacob voyait un escalier. Et la Bible dit Jacob a zomona ba ange ko matape ko kita. Jacob voyait les anges monter. Jacob a comprendre que bisika naza eza bisika moko Jacob avait compris que là où je suis, Jacob a dit awa wande eza porte ya lola. Là c'est la porte de parce que dès awa on a ba ange ko mata ko kita. C'est de là à combattir ces liens la combo ya Bethel. C'est là qui va et à ça l'alliance la place. Et il va faire une alliance à cet endroit-là. Jacob a pour comprendre. Jacob a compris. Parce que Dieu lui a parlé. Parce que Nzambe a lobi na ye. Na kombo ya ba père na ye Abraham, Isaac. Au nom de ce père Abraham et Isaac. Nzambe a se révéler na ye. Dieu va se révéler. Mais si quand Jacob a relamuka na tongo. Maintenant quand Jacob va se révéler. Tango amona que non il faut qu'on continue marche. Il va se dire que je dois continuer ma marche. A se directionner jusqu'à la maison de Laban. Il va partir jusqu'à la maison de Laban. Son oncle. C'est là où Esika venait pour femme. C'est là où il est allé. Pour aller qui ça moi battant il y a Kanda il y a Esaü. Pour pouvoir laisser le temps son frère. Pas là-bas. Et quand il va arriver. La réalité de ceux qui a salaki. La réalité de ceux qui l'avaient fait. Et comme il faut pour rattraper. Il va le rattraper. A comme pour vivre la vie de ceux qui a outaki kolona. Il va vivre ce qu'il avait sémé. Parce que Bible lobby o mutakolona wa ça veut dire ce que l'homme va sémer c'est ce qu'il mange. Jacob a dit qu'on kuka. Jacob a commencé à manger ce qu'il avait sémé. Vivre makambu na ndako là. Il a commencé à vivre des choses. Première des choses quand on na ndako là-bas. Première des choses quand il va arriver chez a combattu maladi boso ko lula na mwana ya Laban. Il arrive il va na libanda na amoni ya sepeli na Rachel. Il va aimer Rachel la fille de Laban. Alingi Rachel. Il va aimer Rachel. Rachel ndako bebe na ndako na ye. Rachel ndoko na ye là-bas sans payer payer. Chez son oncle. Mais quand on commence à faire comme on a que chez Laban. Et quand il va là-bas, il commencera à habiter avec lui. Et le cola ya kosa qui peut pas kosi. Et comme il avait menti lui aussi on va le mentir. Tant alingi Rachel va passer Léa la grande sœur. Quand il a méprisé Rachel, on lui a donné Léa la grande sœur. Il a commencé à vivre la vie qu'il n'avait pas souhaité. Et ce qui était bien à Jacob. Et ce qui était bien chez Jacob. Oyo ekandaki Jacob. Ce qui retenait Jacob. C'est l'attachement de l'alliance du Père. Les attachements d'alliance l'accompagner. Cette alliance l'accompagne. Parce que quand le premier jour n'a pas été là-bas. C'est son premier jour. Bible lobby prospérité côté dit que la prospérité. Vie à là-bas a changé. Vie à là-bas il change.
Là-bas, Laban qui avait peu de brebis, il y avait maintenant. Laban qui n'était pas très riche est devenu très très riche. Mais lui-même, Jacob, il a payé ce qu'il avait fait. Léa et Rachel. Il a épousé deux femmes. Et Dieu a commencé à bénir. Dieu a commencé à le bénir. Un jour là-bas, mais ce temps est venu chez moi, c'est ici chez moi qu'il a eu beaucoup d'enfants. Il a épousé deux femmes. Il est devenu plus riche que moi. Le cœur de Laban. Envers Jacob et comment changer. Le regard de Laban a changé envers Jacob. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et on a se plaint dans mon livre. Nous allons le lire. Dans Genèse 28. Genèse 28. Genèse chapitre 29 et 25. Genèse chapitre 29, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus au nom du Seigneur. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Non, maman, 25. 25. 29. 29. Genèse 29. Verset 25. Verset 25. C'est ce que je dis. Non, tu n'as pas dit ça. Lorsque Rachel y affronta Joseph, Jacob dit à Laban, laissez-moi partir pour que je m'aille chez moi, dans mon pays. Parole du Seigneur. Habitez la version, autant que l'autre version. 29, c'est bien. 25. 29. Le lendemain matin, voilà. Ah ouais, c'est moi. Pardon, maman, c'est moi qui suis trompée. C'est 30 et 25. 30 et 25. La police de maman. 30 et 25, pardon. Alors, je vais lire le Seigneur. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, le Seigneur écoute. Toujours le changement. Parlons de changement. C'est quoi Jacob? Tango a commis comme mon regard et Laban vers y changer. Quand il s'est rendu compte que le regard de Laban Jacob a commis pour comprendre que là il faut ça le changement. Jacob a compris que je dois faire un changement. Il a compris pour continuer les sous-autorité. Je ne peux pas continuer encore. Il a pour vivre sous autorité et alors de vivre sous l'autorité de Laban. Et c'est qu'il a ça le changement. Je dois faire un changement. Soit que je rentre. Soit la zone et pas à ma parent. Chez mes parents. Mais il ne faut pas oublier. Quand nous sortons. Parce que Jacob a bimaki na nenga bien. Parce que Jacob n'est pas sorti de Azalaki mutu moko akobe kozonga mena ko banga na kati na ye. Personne pouvait revenir mais po yeba kite loro ni akobe ko kombela ye. Parce qu'il ne savait pas ce qui pourrait lui arriver. Oyo Esaü akobe ko sala ye. Soka mona ki s'il l'avait vu. Mais eza malam. Ce qui est bien. Eza ke na kati ya Jacob. En Jacob, à se reconnaître que Nafona Zonga et Paya Parana. Je se disais, moi je dois rentrer. Et si na Zonga Nandaku ona Moka Yababoti. Je dois rentrer dans mon pays. Après la connexion à Camunionso, Aboti Banebele a commis la reçue. Plusieurs enfants. Et à mon des situations que les sous malades de la situation. Là où tu te sens pris à l'aise, tu ne peux pas continuer. Et c'est pour se sentir à l'aise de continuité. Jacob, il a compris. Jacob que Naï n'a compris qu'on ouvre la sous-sol. Que moi je ne peux pas. Et Seigneur, il a s'est déplacé. Je dois. Parce qu'à chaque fois, Dieu bénissait Jacob.
Jacob. Là-bas, avant de mettre en tolo. Jacob, là-bas, il disait Ayaki Maboko Pam. Laban se disait il est devenu son rien. Mais c'est à cause de moi. Oui, c'est à cause de toi. Mais c'est Dieu a passé l'Anzela. C'est Dieu qui est passé par toi. Alléluia. Parce que même la Bible témoigne que tout y a là-bas échangea qui. La présence y en a lui à Jacob. Alléluia. Jacob akondima abima na ndako ya Jacob akondima azonga akele ko s'attacher na alliance ya papa na ye Abraham paysan. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté ce que Dieu l'a dit. Parce qu'il a vu la révélation de Dieu. Alléluia. Écoute pour bien comprendre. Jacob a fait qu'on là-bas. Là-bas, comme il l'aime pas. Vous savez, les gens qui sont malins, vous savez, ils disent toujours. Là, il commence à te mais la montée, voir mes petits enfants ici. Quand tu es venu sans rien, mais c'est quand tu es venu ici que Dieu t'a béni. Il a voulu flatter Jacob. Mais Dieu, comme Dieu a voulu changer la fille de Jacob, Nzambe a fait au na Jacob. Moutaliboso, oya bandaki, koluka a se déplacer. Personne qui voulait déplacer. Qui voulait sortir. C'était lui-même Jacob. Mais après avoir là-bas, Jacob il commence à changer d'idée. Jacob a commencé à changer la vie. Il a commencé à changer. Mais Dieu n'a pas laissé. Oh bien, mais quand Dieu veut changer quelque chose dans ta vie, même toi tu n'as pas voulu. Même Yozo Kanamaka Wana, soit qu'il va changer, ça va changer encore. C'est pour cela qu'on kangara motema. C'est pour cela qu'on kangara les kamomoro tero et zoko malo kanamaka wana. Non. Ça va écouter na Jacob pour la deuxième fois. Aïe ici Jacob. Que bon dit ça biloro na yo muzo moi sino na ba. Allez. Dehors. Bon puis mananda par là-bas. Sortez de chez Zonga. Rentre chez nous. Rentre chez tes parents. C'est là que Jacob a compris. La faire que ça soit ma faire et là c'est son plus. Et le Dieu de mes pères a côté. Là le changement. Et comme il a commencé à se faire. Jacob va prendre ses enfants, va prendre ses serviteurs. Allez. Va se dégager. Et ils vont partir. Ils vont partir. Sans que là-bas ne sache. Ils sont partis. Mais si tu veux changer des positions, des situations, ne regarde pas à l'envers. Si tu veux t'empêcher de changer, il faut le faire sans leur dire. Fais-le sans que les si avant ça ne marchait pas parce que tu disais tout le temps. Mais quand tu vois que ça n'a pas marché, cette fois-ci personne le changement est possible. Le changement est possible. Mais maintenant, c'est toi de voir. C'est à toi de voir. Est-ce que tu veux vraiment changer? Ou tu veux continuer toujours là où tu es? Tu veux toujours continuer comme tu es? Ou tu
tu veux un peu changer, si tu veux changer, c'est possible. Mais il faut activer la foi. Il faut attacher à l'alliance des pères. Bien aimé, l'alliance de père. Et on peut déclarer pour nous. Déclarer en ta faveur. Parce que quand Laban a compris que Jacob s'est mis en fuite, a sangisi batunaye. Il a pris ses hommes. Pas que derrière Jacob. Pour poursuivre Jacob. Mais Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'alliance, a dit là-bas. A dit attention. Il lui a dit attention. 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 De ce que tu vas faire, Jacob. Alléluia. L'alliance a crié plus fort. Que les dieux nous bénissent. Maintenant, nous allons prier. Lève-toi, nous Seigneur, je crois à cette changement. Seigneur, tu as besoin de me changer. Tu as besoin de me ramener, Seigneur, sur l'autre côté. Tu as besoin de marcher avec moi. Déjà, la foi. Car la foi, c'est faire ma service. Oh Seigneur, la foi, Seigneur, appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. La foi, Seigneur, la foi. Oh Seigneur, toucher les choses compliquées. Merci à tous les... Ils le réalisent. Si tu crois ces dieux-là, 2026, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. L'Église, nous avons atteint l'âge de maturité. L'Église Christ vous appelle, cette année, il va fêter ça ou son anniversaire, 27 ans. Ah, pardon, 37 ans. Cette église, 37 ans. Ça veut dire, nous n'avons pas commencé seulement ici en France. Nous venons de très loin.
Nous sommes venus de l'autre continent et maintenant nous sommes ici en Europe. Et je crois par la grâce de Dieu, l'épanouissement se pointe à l'horizon. Et nous allons aller. Mais à l'âge de 37 ans, c'est déjà un responsable. Un marié, père ou mère d'enfants, de famille, quelqu'un déjà qui travaille, un entrepreneur déjà. N'est-ce pas? Et aussi, président de la République. Je connais quelqu'un qui est devenu président à l'âge de 29 ans. Le président Ibrahim Traoré. Je suis plus âgé que lui. Le président Macron. C'est mon ami. On est de la même génération. N'est-ce pas? Et pourquoi pas un enfant de cette église à 37 ans? Qu'il soit un enseignant, un avocat, un médecin. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons atteint cet âge de maturité, à l'âge de responsabilité. Prêtez-moi votre attention, l'église. Maturité, responsabilité. 2026, l'anniversaire. C'est aussi déjà 10 ans déjà, c'est quoi? CP ou comment? Ou CME ou comment? CM2. Amen. Déjà, pour nous en Afrique, ils se préparent pour le collège. Ici aussi, je crois, c'est la dernière année. L'avant-dernière. Ok, merci beaucoup pour la précision. Et moi-même, je fête cette année mes 30 ans de ministère comme pasteur. Donc, merci maman, merci maman. Depuis que je suis pasteur cette année, c'est pas 31 jours d'hier, c'est 32 ans. 32 ans. Parce que je n'avais pas fêté l'année dernière 31 ans, et là c'est 32 ans. 37 ans, Église Christ vous appelle. 32 ans, ministre de l'Évangile. 10 ans de cette Église. Je déclare, à partir de cette année, c'est le décollage. Personne ne reste. Je dis, personne ne reste. Ne regardez pas de derrière. Si tu regardes derrière, tu connais l'histoire de la femme et de l'homme. La Bible dit, ne vous souvenez pas aux événements passés. Ne regardez pas ce qui est ancien. Mais regardez. Dieu veut faire des choses. Aidez-moi, moi je suis au Congo, quand je parle, je ne finis pas des mots. Il faut que tu m'aides à finir ça. Nous on parle, on appelle ça les guitons, des palabres. Ne vous souvenez pas aux événements. Hein? Ne considérez pas ce qui est. Mais voici, je vais faire toutes les choses. Est-ce que tu veux voir des choses nouvelles dans ta vie? Que cette parole que tu viens d'écouter cet après-midi t'aide à bénéficier, à palper, à toucher des choses nouvelles. Hier, on était ici ensemble. Comme les politiciens disent, pour évaluer l'année 2025 et pour préparer l'année 2026. Moi, je vais parler que de partie financière et spirituelle. L'année 2026, nous voulons une croissance spirituelle. Nous voulons la maturité. Nous voulons la responsabilité. Nous avons dit que tout fidèle de cette église, même celui qui vient, qui a commencé qu'aujourd'hui, qu'il se considère déjà un fidèle de 37 ans d'âge. Ça veut dire, nous tous, n'avons pas droit à l'erreur. De reculer, c'est fini.
En légal, on dit, à frente au caminho. À frente au caminho. Le chemin est devant nous. Ne regardez pas derrière. Regardons devant. Si tu regardes derrière, tu vas perdre ce qui vient devant toi. Tu vas te mettre en risque. Parce que peut-être il y a un trou devant et toi tu regardes derrière. Qu'est-ce qui va arriver? Nous allons demander à Dieu dans tes prières, demande à Dieu les dons spirituels. Surtout, premier don, ne se précipitez pas de prophétie de quoi? Demande en premier le discernement. Le don de discernement. Discerner le temps et discerner l'esprit qui est en mouvance dans l'église. Amen. Et après, tu demandes les dons que tu aimes. Il faut aimer les dons. Si tu aimes le don, ces dons se manifesteront dans ta vie. Si tu n'aimes pas ces dons et tu critiques ces dons, et que ça, la tête, la vie, il faut l'aimer. Ne critique pas le docteur. Comment il prophétise? Il a des gris-gris. Bien aimé. Tant on les a foutés. On n'a plus ce temps-là. On n'a plus le temps de critiquer. Mais on a le temps de s'approcher, de demander. On t'explique et on avance. Nous voulons des critiques constructives. Amen. Deuxième des choses, nous allons taper sur la formation. Ici, si tu veux servir Dieu, ici, nous tous, vous allez vous étonner, mon père spirituel vit encore. Et quand il vient ici, il organise des formations. Première personne qui est obligée à être présent, c'est moi. Il me dit, tu dois passer au recyclage. Je vais te recycler. Et quand il parle, il y a toujours des choses nouvelles que je bénéficie. Le serviteur de Dieu de cette église, qui sont maintenant des pasteurs, ils ont passé par des formations. Et pourquoi pas toi? Nous appelons à toute l'église par les passer à la formation. Tu veux être prédicateur, tu veux être modérateur, tu veux être chanteur, tu veux être protocole, tu veux être intercesseur. La formation. Passage obligatoire. Amen. Et nous n'allons pas pointer, frère, c'est à la formation. Non. De volontaires. De personnes conscientes. Quand nous allons lancer l'appel, et la personne dit comme Esaïe, mais voici, forme-moi. Et nous serons là pour la formation. La jeunesse. Nous pensons, notre regard va vers la jeunesse. Le jeune, nous comptons sur vous. Venez vous former pour servir Dieu. Mais pour bien servir Dieu. La devise, c'est ça. Est-ce que vous voyez tous? Vous voyez tous? Devise. 1. Connaître Dieu pour mieux. Si tu connais Dieu, tu vas mieux le servir. Si tu ne le connais pas bien, des hérésies. Deuxième, connaître Dieu et le faire connaître. Ça veut dire, je connais Dieu, je crois en Dieu, je dois partager ma foi aux autres personnes. Ou alors, dans d'autres termes, évangéliser, gagner les âmes. Et troisième,
connaître, non, appelé pour, nous sommes appelés pour sauver. Ne soyez pas égoïste. Dieu t'a appelé, ce n'est pas pour rien. Tu as une mission. Je veux te dire que tu es Joseph de ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Et avec toi, que Dieu veut sauver ta famille, ta nation et le monde entier. Dieu ne va pas créer d'autres personnes, mais il compte sur nous. Église Christ vous appelle est une église missionnaire. Alors nous tous ensemble, unissons-nous, gagnons les âmes pour Jésus, propageons l'évangile, gagnons des âmes, enrichissons le royaume des cieux et appauvrissons le royaume de... Moi, ce nom-là, j'aime pas. Dis c'est mes ennemis. Parce que le nom-là, ça ne me fait pas bien. Mais le nom de Jésus, quand je parle, ça, on a aussi. Quand je le dis en rien. Amen. Qu'est-ce que je vais dire encore? Bien-aimé dans le Seigneur. Le salut. C'est par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par l'évangile. Parce que l'évangile a été propagé. Et comme il dit, c'est touché, ça nous a touchés. Et nous avons cru. Et nous sommes sauvés. Gratuitement. Mais, pour que des personnes qui nous ont apporté l'évangile puissent arriver jusqu'à nous, pour que la Bible nous arrive, il y avait besoin de l'argent. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. J'aime cette version. Mais tu peux lire aussi dans ta version. Ma version dit ceci. C'est la parole vivante. Pour s'amuser, les riches font de bons repas. Pour s'amuser, des riches font de bons repas. Le vin réjouit le vivant. Ou alors, le vin réjouit leur vie, la vie de riches. Et à la fin, l'argent permet à tout. Chez moi, on dit l'argent permet en tout dans ces versions. Mais dans d'autres versions, l'argent répond à tout. Église, si nous comptons ici dans la salle, les adultes qui travaillent, qui sont censés à travailler, et nous supposons que tous nous sommes régularisés et nous travaillons, nous sommes plus de 20. Ou alors, la moyenne, je peux dire que 10 personnes. Moins 10 personnes. Mais pendant l'assemblée, quand nous avons parlé sur la situation financière, le moyen de nos offrandes chaque dimanche, c'est 25 €. Moyenne par dimanche, 25 €. Et là, nous sommes tous. Par ces 25 €, ça veut dire que chacun de nous donne des centimes. Même si tu donnes 10 €, mais tous, ça veut dire que nous donnons des centimes pour faire 25 € chaque dimanche. Et aujourd'hui, nous allons vous dévoiler ce que nous payons, le loyer ici. Nous payons 1680. Mais chaque dimanche, moyenne c'est 25 €. Fois 4, ça va nous faire 100 €. Il y a 2 semaines, il y a de mois de 5 semaines, ça va nous faire 125 €. Mais par mois, le loyer, nous payons 1680. Est-ce que pouvons-nous nous demander si par mois nos entrées sont en moyenne de 125 € ou 100 €. Et qu'est-ce que nous faisons? Comment nous faisons pour payer le loyer de 1680 €? Amen.
C'est une matière pour réfléchir. Enfants de Dieu, nous n'avons pas d'autre moyen pour toucher, pour réclamer la bénédiction de Dieu. La Bible dit, ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Tu donnes de l'argent, tu récolteras de l'argent. Tu veux être béni financièrement, donne de l'argent. Tu veux être béni, être robuste, bonne santé, sacrifie ton corps. Sois présent, hiver ou pas, viens à l'église prier. Ce sont des sacrifices. Viens gêner, viens veiller. Tu seras en bonne santé. Tu vas avoir des dons spirituels. Il faut prier et aimer les dons spirituels. Tu veux bénéficier quelque chose au royaume des cieux. Gagne des âmes pour Jésus. D'autres choses en matière d'argent. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Nous travaillons ici à l'église. Mais quand vous nous bénissez, le moyen des offrandes que nous recevons, si je reçois de l'argent si je prêche, vous me donnez de l'argent seulement quand je prêche. Est-ce que le protocole, vous pouvez m'aider? Je reçois que de l'argent dans vos mains si je prêche. Pasteur Josué pareil, Bishop Guilhem pareil, Pasteur Morena pareil. Quand nous prêchons, si on ne prêche pas, on ne reçoit rien. Mais quand vous nous donnez le moyen de ce que nous recevons dans ces paniers de Galates chapitre 6 verset 6, est-ce que vous savez que c'est biblique de nous donner quelque chose quand nous prêchons la parole? Aidez-moi à lire s'il vous plaît. Qui a trouvé peut faire la lecture? Parce que je souhaite tout le monde, n'importe qui peut faire la lecture. Galates chapitre 6 verset 6. Et je crois que c'est la dernière fois, je ne veux plus parler de ça. Galates chapitre 6 verset 6. Galates 6 nous dit ceci. Que celui qu'on enseigne la parole. Que celui qu'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, moi je te prêche la parole. La Bible te demande de partager tes biens avec moi. Si nous étudions la pensée de Dieu par rapport à ça, la Bible nous parle de diviser tes biens avec moi. Ça veut dire que tu as 10 maisons, tu me donnes 5 maisons. Tu as 10 voitures, tu me donnes 5 voitures. C'est ça ce que la Bible dit. Mais nous, on ne va pas arriver là-bas. Mais la moyenne de ce que vous nous donnez si je prêche, c'est 5 euros. Moyenne, c'est 5 euros. Et c'est moi qui est papa que je reçois le moyen. Parce que je peux recevoir 20 euros, je peux recevoir, ça arrive aussi 30 euros. Mais moyenne, quand nous avons fait le calcul, moyenne, ça tombe à 5 euros. Et pour les autres, si Bishop Guilhem prêche, Pasteur Josué prêche, Pasteur Morena, ça arrive le moyen à 2,50 €. Nos enfants, fermez les oreilles. Les enfants des pasteurs qui sont ici, fermez les oreilles. Est-ce que vous avez fermé vos oreilles? Fermez vos oreilles. Je vais dire quelque chose. Fermez vos oreilles. Je vais dire quelque chose. Vous savez, là, avec les 2,50 €, avec les 5 € en moyenne, ça n'encourage pas nos enfants de servir Dieu. Moi, je suis aussi enfant pasteur. Mon père aussi est un pasteur. Si c'était seulement pour ce que mon père gagnait à l'église, moi, je ne pouvais pas servir Dieu. Mais je sers Dieu parce que je l'appelle. Je vis. Comment nous, on manquait même l'argent de payer le loyer. Même les bailleurs venaient nous dire, bah, le 3 mois là que nous voulons payer, donc laisse tomber. Cet argent ne paye plus. Et aller chercher notre maison. Moi je vis ça. Mais je sers Dieu.
ça risque encore que mes enfants puissent connaître ça. Je compte sur vous. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui a écouté la voix de son père? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui va changer maintenant sa façon de servir Dieu avec ses biens? Je prie le Seigneur, le Dieu de mon père, le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui a fait alliance avec mon père et a fait son alliance avec moi, qu'il fasse aussi son alliance avec mes enfants. Que ce Dieu-là te bénisse au nom de Jésus. Ce Dieu-là t'ouvre des portes au nom de Jésus. Que tes finances soient multipliées, que ton travail soit garanti stable au nom de Jésus et que ta situation change à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette année de gloire, que tu puisses expérimenter et témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Si un jour je vais passer, je vais prêcher que la parole de Dieu. Je ne peux plus revenir à ça. Parce que l'arme qui a tué ton père, on ne joue pas avec ça. Ça va. Au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur accompagne nos maisons, accompagne nos projets, nos démarches, notre travail au nom de Jésus. Que Dieu protège ta famille ici et ailleurs au nom de Jésus. Je prie le Seigneur que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Que le messager de Dieu, les anges de l'Éternel, campent autour de ta vie, autour de ton travail, autour de tes démarches, autour de ta maison, que tu t'arraches au danger au nom de Jésus.